Bonjour à toutes et à tous. eBill permet à ses utilisateurs d'émettre, de recevoir et de transmettre leurs factures électroniques dans le respect des exigences réglementaires grâce à son partenariat avec la plateforme agréée SuperPDP. Chaque société doit s'enregistrer sur la plateforme via l'API de notre solution. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans le module Facturation, puis Information de ma société. Dans les paramètres SPDP, on peut voir que ma société est déjà connectée à la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas encore établi cette connexion, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui vous redirige vers la plateforme agréée afin d'enregistrer votre société dans l'annuaire, en fournissant des documents vous concernant en tant que représentant légal, ainsi que les documents de votre société, tels que le CABIS. Je clique donc dessus pour vous montrer l'inscription guidée. Je suis maintenant dans le formulaire de notre partenaire. Le bac à sable est l'environnement de simulation créé pour tester la plateforme. Je saisis ce numéro dans le cadre de test. Ce numéro ne vous sera pas demandé dans l'environnement réel. Je renseigne le représentant légal, puis je clique sur « Suivant ». Dans cet environnement dédié au test, je donne mon accord pour enregistrer mon entreprise dans l'annuaire. Je coche aussi la case pour participer à la phase pilote et j'accepte également de recevoir les factures dans la plateforme SuperPDP. Je clique sur « Suivant », puis je valide. Je vois que notre inscription est validée. L'inscription dans l'environnement de test n'exige pas de fournir notre KBIS, notre pièce d'identité, ainsi que certaines informations, mais ce sera le cas dans l'environnement de production. Je clique sur « Aller dans la base » et là, je suis de nouveau connecté à la plateforme agréée. Je teste la connexion pour m'assurer que tout va bien. J'ai un message de confirmation. Il me reste une seule étape, déclarer à la plateforme mon régime de TVA et le synchroniser. Je me rends dans la plateforme agréée. Dans la plateforme, nous avons 2 sociétés pour les tests. On voit que le régime de TVA est renseigné dans la société Tricatel. Nous allons pouvoir créer une facture électronique. Je vais me rendre dans Facturation. Pour mes tests, j'ai créé auparavant plusieurs factures et cette colonne m'informe du statut de chaque facture créée. Je suis connecté avec la société Tricatel et je vais facturer le client Burger Queen qui est aussi inscrit dans l'annuaire. Je clique sur « Nouveau » pour créer une nouvelle facture. Je choisis le client, j'ajoute un article, je modifie le prix unitaire. Je laisse volontairement la TVA non renseignée pour vous montrer comment cela se traduit dans la plateforme agréée. Il faut savoir que la facture électronique est transmise à la plateforme agréée dès que je clique sur « Confirmer ». Je clique donc sur « Confirmer ». J'obtiens un numéro interne qui se termine par 61. J'attends quelques secondes, puis je rafraîchis cette page. Je vois maintenant que la facture est envoyée à la plateforme, qui me renvoie un numéro. Je vais maintenant vérifier dans la plateforme SuperPDP. Je peux voir que la facture est transmise à la plateforme agréée. Je clique dessus pour vérifier les éléments de la facture, puis je clique sur « Aperçu ». La facture présentée ici reprend exactement les informations créées dans eBill. Comme nous n'avons pas renseigné de TVA, la mention TVA non applicable est ajoutée automatiquement à la facture. Très bien. Jusqu'à présent, nous avons vu comment créer une facture électronique et vérifier sa cohérence avec ce que nous avions dans notre système. Je vais maintenant vous montrer, côté société destinataire de la facture, comment celle-ci est enregistrée automatiquement dans son système. Cette fenêtre représente le logiciel de la société cliente qui reçoit la facture. Il s'agit de la société Burger Queen Coco. Nous allons donc nous rendre dans Facturation, puis Fournisseur, puis Facture Fournisseur. Dans la liste qui s'affiche, je vois que la dernière facture fournisseur ne porte pas le même numéro que la dernière facture envoyée par le fournisseur. Il est à noter que, dans chaque base, les factures sont synchronisées toutes les 2 heures. Cependant, nous avons ici un bouton qui permet de forcer immédiatement la réception des factures depuis la plateforme agréée, le bouton 5PA. Je clique dessus.
Une facture vient d'être enregistrée dans le système avec le statut brouillon. Je vois que le montant est correct et correspond parfaitement à la facture envoyée par le fournisseur. Et le statut est prise en charge. Je peux dès maintenant confirmer la facture, ce qui crée une pièce comptable dans le logiciel et envoie un nouveau statut au fournisseur. Je peux aussi créer un événement. Nous verrons dans un autre chapitre comment gérer les événements dans le cycle de vie d'une facture. Si je confirme la facture, le système lui attribue automatiquement l'événement et le statut approuvé. Quand je rafraîchis, je peux voir que la facture a changé de statut et qu'elle est désormais approuvée. Ce statut mettra également à jour la facture dans le logiciel du fournisseur. Dans cet exemple, le test est effectué sur un client et un fournisseur qui utilisent le même logiciel, mais cela fonctionne aussi lorsque les deux acteurs utilisent des logiciels et des plateformes différents, car ces plateformes communiquent entre elles. Le fournisseur qui édite une facture et l'envoie via sa plateforme A dans ce schéma, sait vers quelle plateforme envoyer la facture grâce à l'adresse électronique du client. La plateforme B, dans ce schéma, reçoit alors la facture et l'envoie à son tour au logiciel du client. Voilà, nous verrons dans la prochaine vidéo le cycle complet d'une facture, acceptation, rejet, demande d'information, etc. À bientôt.